version du kit. Il tient entièrement dans un carton de 60 par 40. Bonjour à tous, merci de regarder la chaîne à nouveau. On a mis un peu de temps avant de republier quelque chose parce que j'étais pas satisfait de ce que j'avais réalisé. Donc là, on est vraiment sur la version finale. Je vais commencer à le monter. Donc, on commence par la vidange pour le ballon tampon. On l'a isolé aussi parce qu'il y a quand même de la température qui va sortir d'en bas du ballon, même si c'est la partie inférieure. Donc la vidange, on va faire le retour radiateur sur le ballon tampon avec le robinet pour le remplissage. La partie où j'avais pas la pompe circulateur, mais maintenant je l'ai, et comme vous pouvez voir, elle est bien à 1 pouce. Donc la partie eau chaude avec toujours le mitigeur. La partie remplissage eau froide. Avec le mitigeur. Et la vidange pour l'eau chaude sanitaire qu'on a aussi isolé. Une fois de plus, c'était pas nécessaire, mais en plus ça faisait plus joli. Et il y a quand même un peu de chaleur dans le ballon, donc on va essayer de le garder dans le ballon. Donc voilà la partie eau chaude, mitigeur, boucle de remplissage. Donc là vous avez juste à mettre un petit flexible entre les deux. C'est compris dans le kit, c'est dans le carton. Vos gars vont rester sur le chantier et non pas dans le camion. On a fait des t-shirts aussi. La page se professionnalise. Donc cette partie est entièrement montée. J'attaque du coup le départ chauffage. Donc en haut, bien sûr, la partie chaude toujours en haut. La partie départ eau chaude sanitaire. La vanne 3 voies. Comme j'avais expliqué la dernière fois, j'avais changé. Au début, j'avais mis 2 vannes 2 voies. Et là, j'ai mis une vanne en retour automatique. Ça veut dire que j'ai juste à câbler la partie eau chaude sanitaire. Et il reviendra naturellement au chauffage. Ce qui permet aussi, en cas de coupure d'électricité, elle reste en mode chauffage aussi. Voilà. Donc là, vous avez la partie départ. Donc là, on va aller au départ pompe à chaleur. Bon, là, j'ai oublié d'isoler un petit morceau, mais vous comprendrez le principe. Donc, les départs pompe à chaleur. J'ai modifié cette pièce. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont bien étudié la première vidéo, on avait le pot à bout qui était ici et il n'était pas facile d'accès. Donc, j'ai décidé de le modifier. Vous allez comprendre. Comme je ne l'avais pas à la première vidéo, vous allez pouvoir enfin le voir avec le pot à bout qui arrive comme ça, préassemblé avec les vannes pour qu'on puisse le remplacer sans vider le système. Et bien entendu, un robinet pour le départ, enfin pour le retour pompe à chaleur, pour qu'on puisse l'arrêter à tout moment. Donc là, vous comprenez pourquoi j'ai pas mis le pot à bout ici. Comme ça, j'ai un accès facile pour pouvoir faire les révisions annuelles, enlever l'aimant, aussi accéder au filtre. Attends, je vous montre. Là-dedans, vous avez le filtre. Voilà, ça, chaque année, il faut penser à le nettoyer. C'est pour ça que je voulais qu'il soit bien accessible. Et pour la révision, bien entendu, vous avez les vannes pour pouvoir l'arrêter. J'ai rajouté aussi cette pièce qui se clique là-dessus
pour mettre le vase d'expansion. Donc là, le tuyau qui monte jusqu'en haut, avec un flexible qui permet de mettre le vase d'expansion n'importe où, là où on a de la place. Et on peut l'adapter avec un flexible sur cette partie. Le vase d'expansion, vous l'avez là. Je vais essayer de trouver un peu plus petit, un peu plus cylindrique, pour qu'il prenne moins de place. Mais pour l'instant, on est encore en train de sourcer. Alors, la première fois, je n'avais pas cette partie-là. Je vous avais dit que je travaillais aussi sur un coffret électrique. On l'a reçu. Je vous laisse regarder, découvrir à l'intérieur. Donc là-dedans, vous avez le 30 mA en 62 A pour la protection générale. Vous avez un 32 A avec le sortie de câble qui va rentrer à l'intérieur pour pouvoir se brancher directement dans le disjoncteur. Vous avez les deux 16 A pour les deux résistances électriques. J'ai rajouté deux relais parce que les résistances électriques sont pilotées automatiquement par la pompe à chaleur. Et vous avez un 6 A pour la pompe de circulation et pour le thermostat. Le thermostat, il est pré-câblé et monté sur le coffret. Et vous avez toutes les sorties de câbles. Le coffret est IP65, donc étanche. Et vous avez toutes les sorties de câbles pour les sondes de température, pour les résistances électriques, pour les alimentations. Et juste vite fait, vous avez un bornier qui correspond exactement à ce qu'il y a sur la pompe à chaleur. Il y aura des chiffres de 1 à 16. Et vous aurez juste à brancher le 1 dans le 1, le 2 dans le 2. Et sur le câble, il y aura marqué 1, 2, 3 tous les 30 cm. Donc même si vous coupez le fil, vous ne perdez pas les repères. Là, si je referme, j'ai aussi rajouté des petites lumières. Vous allez vous demander pourquoi. Quand on est en dépannage ou pour comprendre le fonctionnement de la machine, c'était sympa de pouvoir visualiser là où j'avais du courant sur le système. Il y aura des petites étiquettes, bien sûr. Mais la première lumière, c'est pour savoir si la 23 voies est positionnée sur eau chaude sanitaire. Ce voyant-là, c'est pour savoir si le thermostat est en demande et si j'ai de l'alimentation à mon pompe de circulation. Là, vous avez le voyant pour la résistance électrique de l'eau chaude sanitaire. Et vous avez aussi le voyant pour la résistance électrique du ballon tampon. Le but de ce coffret, c'est que souvent les électriciens sont pas super confortables avec la partie électronique. Donc il y a un câble de 2 mètres qui sort pour la 23 voies. Donc vous aurez juste à mettre n'importe où sur un mur un boîtier étanche et le raccorder. Il y aura une étiquette aussi ici pour dire que c'est la 23 voies. Pareil pour de circulation et chauffage, il y aura un câble qui sortira. Vous aurez juste à mettre ce boîtier là où vous voulez avec une jolie boulotte et le raccorder. Je vais vous faire une petite démonstration d'un des voyants qui s'allume. Pour l'instant, je n'ai pas encore connecté de pompe à chaleur, donc je ne peux pas vous montrer les autres fonctions, même si elle marche, j'ai déjà vérifié. Je vais venir sur le thermostat. On veut la température à 26, je vois qu'il fait 23 degrés et je mets à 26. Donc si vous venez ici, vous allez voir que le thermostat est en demande. Et là, pam, la lumière vient de s'allumer. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais le circulateur de chauffage est en marche. Donc voilà un petit exemple pour montrer que la connexion est très simple et que on a un voyant pour savoir que j'ai de l'alimentation qui arrive à la pompe de circulation. Donc une panne fréquente, j'ai la pompe qui ne marche pas. Je ne sais pas si c'est un problème d'alimentation, un problème de thermostat, je ne sais pas d'où vient le problème. Mais grâce à ce petit voyant, je sais que le thermostat marche, il est en demande. Je sais que le voyant est allumé, qui est directement connecté sur le bornier où est connecté mon circulateur. Donc, je sais que le problème vient après. Donc, soit un problème de connexion à cette boîte, soit mon circulateur qui est en panne. Là, maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais éteindre le chauffage. Tout ça, ça se fait sur le téléphone aussi, mais... Et là, vous allez voir que la demande, cette lumière-là, va venir s'éteindre. Et le voyant, il vient de s'allumer et mon circulateur vient de s'arrêter. Dans un souci de toujours mieux travailler, on s'adapte, on modifie. On a découvert ce petit outil qui est vachement intéressant, c'est un petit fil chaud.
Et au lieu de faire la découpe avec le V et venir se créer un encoche, mon ingénieur Charles m'a proposé une autre solution pour isoler qui consistait à créer le même arrondi. Donc je me suis fait un petit gabarit. Je vais allumer le fil chaud. Donc là, vous allez voir le fil qui chauffe. Et l'idée, c'est de venir faire un petit encoche comme ça. Et un petit encoche comme ça. Et au lieu d'être obligé de couper deux fois, je ne suis pas obligé de créer l'encoche sur le tuyau, car je viens épouser parfaitement. Et on voit que l'étanchéité est beaucoup mieux. On peut aussi le bouger comme ça. Donc je n'ai pas besoin de travailler le positionnement exact, car l'arrondi s'adapte à l'arrondi. Donc assez satisfait de ce résultat. Et voilà, dans un souci de toujours mieux faire, on essaye d'évoluer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Même si on n'a pas eu beaucoup de vues, 400 vues, pour moi ça représente quand même 400 personnes qui ont regardé la vidéo. On a eu des gros distributeurs qui sont intéressés par le procédé. Donc je continue, je suis motivé et hâte de faire la prochaine vidéo où on sera carrément sur un vrai chantier avec la pompe à chaleur où on pourra visualiser la totalité. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner.